Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 12 novembre 2023. Il est 11h23, tout pile maintenant. Et on est là pour continuer notre schéma. Donc résumé des épisodes précédents, comme d'habitude. Hop, on en était ici. Donc il y a beaucoup de guides, hein. Beaucoup de guides. Alors hop, on va masquer les guides histoire de voir quelque chose. Donc je vous rappelle que ce qui nous importe, c'est la zone dans le carré. On a fait la dernière fois tout ce qui est fleuve. Voilà, on a placé la N118 qu'on avait oublié malheureusement. Normalement, donc tout ça c'est placé. Aujourd'hui, on va s'occuper. Hop, on va remettre ce fond là un peu de travail, on va dire. Aujourd'hui, on va s'occuper de tout ce qui est national, puisque les nationales ont été dessinées, mais il nous reste à les placer et à placer des labels. Et ensuite, on mettra les aéroports, voire les forêts domaniales, puisque ce qu'on avait dit, carte. Alors, avant toute chose, je regarde là. On a là. Alors, hop, on va masquer ça et ça. On a la 4 et on a la 4A. Tac. On n'a pas dessiné la 4A. Parce qu'on a la 4 qui arrive là. Et on a la 4A, en fait, qui commence là. Du coup, on va la mettre ici en petit. Tac. On va remettre les guides. Plop. Et on va placer un guide. Alors, il est de 2,5, donc je vais le décaler de 4. Normalement. Voilà. Et là, je vais mettre un petit trait. Donc, je suis bien sur le bon truc. On va mettre un trait qui part comme ça. Alors, non, pas comme ça. Poignée à guide. Voilà. La couleur, ce sera la même couleur que celui-là. Sauf que c'est pas le fond. Parce que le fond, on s'en fiche un peu. C'est plutôt ça. Et on va prendre la même épaisseur qui est de 2. On a une épaisseur de 2. Ça, c'est parfait. Le truc, c'est que on va décaler notre guide de 1. En fait, non, on va le décaler de 0,5. Voilà. Et lui, on va le recaler. Voilà, comme ça. Comme ça, on a bien notre N4A qui avait été oublié. Du coup, alors, on va créer un calque ici qu'on va appeler cartouche nationale. Alors, cartouche, c'est parce que à l'origine, on se demandait est-ce qu'on allait faire des cartouches ou est-ce qu'on allait plutôt faire des labels, et on est plus parti sur des labels, donc comme cela. Et hop, on va d'ailleurs dupliquer celui-là qui va nous servir de guide pour la N4A qu'on va placer. Alors, on va juste cacher les guides histoire de voir quelque chose. Donc N4A. Voilà. La couleur du texte sera la même que celle-là. Voilà. Lui, on va le retourner comme ça. Et on va l'écrire en légèrement plus petit. Voilà. Parce que c'est une nationale, et une nationale, c'est moins important. Voilà. Donc, si j'ai fait apparaître ce calque-là, c'est aussi pour avoir... Alors, je vais juste le retourner, parce que comme lui, il est écrit dans l'autre sens, ce sera plus lisible
que ce soit écrit dans le même sens. Alors, si j'ai fait apparaître l'autre calque, c'est tout simplement pour avoir tac, voilà, pour savoir le nom des nationales. Alors, on va zoomer pour bien le placer. Touc. Alors, comme d'habitude, dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Et là, on va mettre le label en bordure de map. Tac. Puis après, en fait, on pourra se dire, en fait, on devrait aligner les labels comme ça. On va tourner plutôt dans ce sens-là. Donc là, on a la N19. Alors, on va juste vérifier. Oui, tout part dans le bon calque. Donc ça, c'est bon. Donc là, c'est la N19. Voilà. Donc on pourra les aligner ensuite. La N19, on va répéter l'opération là-bas. Hop, ici, histoire d'être cohérent avec l'autre. Voilà, la même orientation, histoire de. Ici, alors, on a la 6 et on a la 7. Et donc, faut pas les confondre. On va mettre. Alors, j'ai bien envie de le répéter ici aussi. Lui. Lui, ici, on va mettre la 6. Ah, non, on va d'abord le modifier comme ça. Voilà. Et comme ça, on a juste à dupliquer et à placer. Tac. Voilà, on va placer à peu près comme ça. Hop. Donc là, on a la 7 qui rentre, mais alors, pile poil. Pouf. Tac. La 6, on va la recopier ici dans le triangle. Voilà. Et enfin, ici, après le croisement, ce qui est plus simple pour les gens à comprendre où est-ce qu'on se trouve. Tac. Voilà. Maintenant, hop, la 7. Alors, pas la nationale 7, hein, bien sûr. Pas l'autoroute A7. Hein. La nationale 7. Je vais la lever, on va éviter. Tac. Voilà. En alignement avec le reste. Toi, on va te mettre également. On va le mettre en continuité avec lui. Tac. Hop. On va remonter. Là, la N7, elle est mentionnée ici. Et donc, il nous reste ici. Voilà. Et la 7. Voilà, donc ça c'est placé. Ensuite, ça c'est la ND, je crois. Non, c'est la 20. C'est la 20. Donc alors, lui, pareil, en continuité. Parfait. Voilà. Voilà. Et enfin,
Voilà. Tac. Ensuite, la N10. Hop, on va la caser là. Tac. On va la mettre là-bas. Ici. Hop. Ici. On va la mettre ici. Bien sûr, hein, on ne fait pas attention au fond. Tac. Bon angle. Voilà. Line 12 maintenant. Tac. Voilà. On va répéter ici au milieu. Et ici, il faut bien comprendre qu'elle passe là. Alors, on a la N13. Alors, là, on a une petite subtilité, hein, parce que bon, alors ça, il n'y a pas de doute, c'est la N13. Ça, on peut le placer au-dessus de la A13. Ça, c'est symétrique. Ça se répond, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, pareil ici, hein. Voilà. Oui, c'est bien. Et enfin, ici. Voilà. Ici, bien placé. Donc ici, en fait, on a la N15. Mais en fait, ici, on a aussi l'ancienne N15. Donc alors, la nouvelle, vu que c'est l'actuelle, on va l'appeler N15. Ça, au moins, il n'y a pas de doute. Tac. Voilà. Là, on va l'appeler la N14. Voilà. Alors, on peut s'occuper de la N14 qui nous permet de repousser à plus tard le moment fatidique où est-ce qu'on va devoir se poser la question de la N15. Ouais, c'est très bien ici. Ça n'a pas exactement le même angle, mais... tac. J'ai bien envie de faire un alignement. Voilà. C'est bien. Ça, c'est la N1. Ça, n'y a pas de doute. Alors là, A1, on va la mettre ici pour des raisons de symétrie également. Hop, ces trois-là, on peut les aligner. Voilà. Donc ça, c'est la N1. Ça, c'est toujours la N1. La masse, c'est la N16. Ok. Voilà, pareil. C'est aligné. Et donc, il nous reste celle-là. Et on va mettre N15, parenthèse,
ancien itinéraire. On a la place. On va pas le mettre aussi gros par contre. On va le mettre en 2. Voilà. Alors les valeurs de pixels sont très très basses, mais ça pose pas aucun souci. D'ailleurs, on peut peut-être sauter une ligne. Pouf, alors là, l'interligne. Voilà. Non. 0,4. Ouais, parfait. Voilà. N1, N1. Ici, ça va être... Alors, on va l'aligner avec ce qui est au-dessus. N16. Voilà, je commence à connaître les nationales par cœur. Donc là, c'est après la 16, c'est la 17. Oula. En M qui est apparu. Tac, tac, tac. Ça, on peut les aligner. Hop, lui, on peut le recopier en bas. Hein. Lui, ça va être la 2, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est la 2. Hop. Hein, vous remarquez que je sauvegarde de temps en temps, parce qu'on n'est jamais à l'abri de soucis techniques. Voilà. Ici, on va mettre la 2. Laquelle après. Ici, on va mettre la N2 en miroir. Voilà, parfait. Voilà, la N2. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la N3. Ben, c'est celle-là en fait. Hein. C'est tout. Hop. N3, elle va là. La N3, elle se coince aussi ici. Tac. Voilà, on va mettre ici aussi. Et enfin, on va la remettre ici en continuité. Hop. Tac. Alors maintenant, on remet le fond uni. Là, normalement, là, toutes les routes qui sont qui ont la balle. Ça, c'est très très bien. Alors, on va quand même vérifier qu'on n'en a oublié aucune. D'ailleurs, hop, peut-être pour le vérifier, on peut. Hop, hop et hop. Tac, voilà, faire ça. Ah, du coup, c'est rigolo. C'est rigolo, il y a du texte un peu partout. N4, N19, la Seine, A5, la A5, la A5, 5B, 11 à 10 à 12,
fraise. Tac, j'ai essayé les fleuves. Ouais, ça me paraît pas mal tout ça. Hein. Hop, on va remettre le fond uni. On va réafficher tout. Tac. Donc voilà. Donc ça, maintenant, on a un truc qui est propre. On va placer les aéroports. Alors, les aéroports, on va les placer au-dessus du fond uni. Hop, on va créer un nouveau calque. On va l'appeler, je sais pas moi, décor, fond de carte, fond de carte. Voilà, hop. Et on va faire note fond de carte. Parce que c'est à ce moment-là où est-ce qu'on va commencer à sortir OpenStreetMap et voir où sont les problèmes. Donc, en termes d'aéroport, on va mettre que les deux principaux parce que là, vous voyez qu'il y a des aérodromes, qu'il y a la base militaire de Villers-Coudray. Alors, je suis pas sûr qu'écrire le sous-lieutenant soit très intéressant sur une carte, mais bon, qui suis-je. Aéroport de Paris-Roissy, aéroport d'Orly et le Bourget. Alors je vais quand même le placer parce que ça reste un point intéressant. Alors on va prendre le crayon. Donc là, CDG est clairement dans ce trou. Voilà. Alors là, on n'arrive à rien lire parce qu'il y a un fond qu'on va tout de suite enlever. Hop. Et on va mettre ça rouge. Hop, en bleu, pardon. Voilà. Ensuite, le Bourget, il doit être là. Voilà. Le Bourget, on va le mettre dans ce petit trou, c'est parfait. Et l'aéroport d'Orly, alors, elle se place où par rapport aux autoroutes? Parce que oui, hein, le Bourget, on le voit bien, il est entre la N17, la N2, l'autoroute A1, ce truc-là qui n'est pas mentionné, enfin voilà. Et Roissy, Orly est vraiment au bout de la 6, de la 106, pardon, arrivé, et qui passe là. Donc là, ici c'est ORL, Orly. Je crois que c'est ORY d'ailleurs, son code. Voilà. Donc ça c'est les trois aéroports. Et ils sont quand même plutôt bien placés. Donc on va, hop, dans le fond de carte, faire un fond aéroport, sous calque. Voilà. Et pour cela, eh ben, il va nous falloir dessiner. L'icône d'un aéroport. Donc on va faire un petit avion. Hop. Alors on va en prendre un. Oui, par exemple celui-là. Effectuer une capture d'écran. Hop. Tac. On va effectuer une toute petite capture d'écran. On le met là. On va le sortir de la carte pour le moment. On va mettre là. Puis on va dessiner un avion. Alors, comment dessiner simplement un avion? C'est très simple. On va le faire. Alors déjà, on va le faire carré. Enfin, voilà. Tac. 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 On va essayer de le mettre en alignement comme ça. Voilà, comme ça par exemple. Comme ça, comme ça. Comme ça. Et puis après là, on va faire la symétrique. Voilà.
Et donc là, on constate que c'est un désastre. Bon, il y a le début de quelque chose, on va dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire copier. Voilà, on va ouvrir un nouveau document. On va couper cette horreur. On va la mettre là pour l'instant. On va couper l'image. On va la mettre là pour l'instant. Voilà. Et puis, comme on l'a là, on va pouvoir dessiner des lignes. Tac. Tac. Alors, lui, on va réduire l'épaisseur des traits, histoire de voir quelque chose quand même. On va mettre à 0,5. Voilà. Ah oui, là on voit qu'il y a un problème. Clairement, on voit qu'il y a un problème de symétrie. Alors, si on est malin, ça, on va essayer. Alors, millimètre, n'importe quoi. Alors, on va le mettre en 470 et en 380. Voilà. Donc là, j'essaie d'utiliser des points un peu corrects, enfin, un peu qui tombent juste. On va le mettre en 474 et 380 aussi. Alors pourquoi je mets des points qui tombent juste, ce sera beaucoup plus facile ensuite. Ah oui. Ah oui, je le... Ah, alors je vais changer l'unité quand même. 472 sera beaucoup plus facile. Tac. Unité d'interface pixel, merci. Ce sera beaucoup plus facile en fait de le dessiner ensuite. Alors, là, donc on a 2 mm d'épaisseur. Donc là, on est à 380. 380. Voilà, 385 déjà. Voilà. Lui, on peut le faire descendre à 386. Ça va y faire des petites ailes. Hein. Hop. Donc 387 plutôt. Parce que là. Voilà. Donc on était à 380. Lui, on peut le mettre à 390. Voilà. Et 392 pour la fin des ailes. Voilà. Ensuite, histoire qu'on ait un carré qui se dessine. Ah, on peut faire du 3. Ok. Donc là, on va faire 3 de moins. Et on va faire 3 de plus. Voilà. Donc, là déjà, si je commence à dessiner, ce sera beaucoup plus propre. Alors, il va me manquer un guide. Donc là, je vais faire une épaisseur de 1. Voilà. Donc, pareil ici. C'est pas lui, c'était lui. Voilà. Toi, tu vas devenir 69,5. Ah, t'agrandir. Non. On va t'agrandir que l'ennemi en fait. Voilà. Lui, 472,25. Voilà. Donc déjà là on sera mieux. Tac, tac. Tac, tac, tac. Alors oui, là on va te descendre de 0,5,
385,5. Voilà. Et donc là, hop. Tac. Et on va le mettre au milieu. Ça fait 471,5 normalement. Pas du tout. 471 tout court. Voilà, c'est mieux. Donc maintenant, on va dessiner ça. Tac, 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 tac. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Pas symétrique, ça fait bizarre. Donc là, 386, du coup. 386. Forcément, moi, j'ai pas mis de couleur à mes lignes, donc je commence à les confondre. Tac, tac. Tac. Ok, il y a un truc étrange là-bas, mais on va s'en occuper tout de suite. Alors on va l'arrondir, hein. On va l'arrondir, ne vous inquiétez pas. Clairement, ici, ça va trop loin. On va mettre 469. Ouais, je fais des toutes petites pattes. 473. Voilà. Donc ici, voilà. Pas comme ça. Que lui. Que lui. Bon, ça fait un peu un bonhomme. Du coup, en fait, on peut te remonter, toi. Ouais, on va te remonter. 91. Voilà, ce sera beaucoup plus réaliste. Voilà. Donc maintenant, alors ça ressemble encore à rien, ne vous inquiétez pas. On va mettre un fond du RGB s'il te plaît. Voilà. Et maintenant on va faire effet de chemin. Voilà. Et puis alors là, on va avoir la magie qui va opérer. Voilà. Comment ça? Ah, parce que c'est le point. Ok. Ok. Alors, on va garder celui-là, on va en refaire un autre. Voilà, on va mettre ici, là, comme ça. Il suffit de recopier. Alors là, ça fait un peu un manchot. Hein. Voilà, hop. Alors, on va aller changer la couleur, histoire de le distinguer de l'autre. Toi, tu dégages. Hop, on va remettre l'effet. Voilà. Voilà. Hop. Oh. Bon, voilà. Attends, il ressemble à quoi le... Oh, c'est moche.
Alors, Mapnik, Icon. Alors, Mapnik, c'est le rendu qui est utilisé. Voilà. C'est du LGPL. Puis je sais pas où sont les trucs. Icon Airport. Ah, c'est ça qu'on veut en fait. Hein. Wiki voyage. Est-ce que par hasard. Alors, c'est un truc euh, qui est dans le public domain aux États-Unis. Alors, autant dire que c'est sympa, hein, mais je fais en français. Aux États-Unis. Euh, alors, blablabla. Bla, 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 bla. Bon, après on pourra toujours changer, hein, mais oh bordel, c'est moche. Hein. Ah, on va peut-être dans ce cas. Hop. Regardez juste l'arrondi, parce que eux, comme ils l'ont fait, c'est ça en fait. C'est arrondi en haut, tout le reste c'est droit. Et c'est pas plat. Alors après, on peut faire ça. Hein. C'est bon, merci. Enfin, en fait, ce qu'on peut faire, c'est ça aussi. Hein. Voilà. En fait, eux, ils mettent le plat en vertical. Et en vrai, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Ça peut être une très bonne idée. Alors, juste falloir dupliquer celui-là. On va le mettre en 395. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est très bien. Hein, et avec les encornets, c'est encore mieux. Alors en fait, du coup, ouais, j'ai quand même l'impression qu'il est trop gros. Hein. Je vais remettre à 470. Voilà, 472. On va redresser un petit peu. Parce que clairement, là, il est un peu dans le bon point. Hein. Tac. Voilà, voilà. Tac, tac. Et du coup, il faut juste le modifier. Voilà. Hop. Juste le recentrer. On est pas mal là. Eh, on est pas mal. Je vais juste, ouais, peut-être un peu réduire sa taille en fait en hauteur. Faudrait tous ces, hop, tous ces points là. Non, ça. Tac, tac. Alors on va le monter de 1 par exemple. Parce que c'est bien. Ouais, c'est mieux. Hein. Beaucoup mieux.
Tac. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et en fait, ceux-là, j'ai envie de monter le 1 aussi. Ah, non, raté. Tac, 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 tac. Alors, j'ai envie de les monter de 1, pas de 2. Voilà. Ah, ça ressemble plus à un avion. Donc, alors maintenant, on s'est débrouillé sur l'autre. On revient à notre document principal. Et donc, on va le caser au Bourget. Ici. Et maintenant, il va falloir choisir une couleur. Alors, c'est vrai qu'un violet foncé, ça peut être pas mal. Un truc comme ça. Voilà, violet comme ça. J'ai quand même envie de lui arrondir les, les bouts d'ailes. Hein. Ouais, c'est mieux. Hein. C'est mieux avec les bouts d'ailes arrondis. Hein. L'impression qu'il est pas symétrique, mais si. Il l'est. Alors, on va juste... tac. Alors, ici. Hop, alors, on va mettre clair. On va rajouter du texte. On va mettre le Bourget. Hein, du texte hyper lisible, hein, bien sûr. Qu'est-ce que tu me fous avec un contour là? Voilà. Alors, on va peut-être pas le mettre en L4. On va rester sur du fond. En italique, par contre, c'est très très bien. Belle initiative. Hop, il est bien centré. Bon, réduire. En fait, non, le corps est beaucoup trop gros encore. Hop, hop. Et hop, le corps, il faut qu'il soit plus... alors, on va rajouter. Alors, hop, on va recommencer. Ici, ici, ici. Alors, raté. Ici, ici, là, là et là. Hop. Alors, 4, 5, 6. On va mettre un demi. 6, 7, 67, 72. Voilà. Donc là, pareil. On va enlever un demi. Enfin, 25. On est à 47. 47 moins 25, ça fait 22. Tac, voilà. Et lui, la petite bosse. Je peux pas supprimer? Oui, je peux le supprimer. Tac. Et donc là, on va juste refaire l'arrondi. Hop. Comme ça. Voilà. Voilà. Mieux mon avion là. Beaucoup mieux l'avion. Alors, tac. Ça, on va le copier. On va en caser un là. Et on va en caser
un ici. Alors, le fond qui sert à placer les trucs. À quoi on rembourse? Un remboursement. On peut agrandir. Hop, on va mettre une hauteur de 20. Hein. Lui, on peut mettre Charles de Gaulle. Hop, en 4. Hein. Parce que c'est le Bourget était petit parce que le Bourget est petit. Alors, il faut juste que j'ajuste maintenant le truc. Voilà, parfait. Et en fait, sans enlever. Je vais juste recopier lui. Ah, oui, bon, alors il me faut la taille intermédiaire. 15. Voilà. Alors, il se place là parce que c'est là en fait. Hein. Orly. Et il va passer en taille 3. Et là, vous allez me dire, en fait, on voit rien. J'ai envie de vous dire. Oui, exactement. Exactement. Pas le choix. Hop. Ici, en aéroport. Voilà. Alors, Orly, il manque une lettre. Hein, et on va mettre un fond. Du coup, parce que l'idée du fond était pas mal. Peut-être un peu plus grand le fond, genre 25. Voilà. Hop, le fond est centré. Et le fond, il va être de cette couleur-là, mais avec une opacité de 35. Voilà, comme ça on voit un peu mieux. En fait, je me demande si est-ce qu'il faudrait pas que je le mette de cette couleur-là, avec une opacité de 35 du coup. Et le fond de mettre en fond en fait. Ça augmente la lisibilité, hein, clairement. On peut le mettre comme ça. Peut-être pas aussi bas. Voilà. Comme ça. Pour les autres, il n'y a pas besoin. Hein. Pas besoin parce que c'est au milieu de nulle part. Ok, maintenant qu'on a fait les aéroports, tac, on peut remettre notre fond. Et on va mettre... Hop, ça on peut fermer, ça on peut fermer, ça on peut fermer. On va mettre les forêts domaniales. Alors, c'est quoi une forêt domaniale? On rappelle, c'est une forêt gérée par l'État. Et pourquoi on met des forêts domaniales? Parce que voilà, l'idée étant d'habiller la carte. Donc, on en a une entre la N1 qui est ici, la 115 et la A104. Alors, toi, on peut fermer. Hein. Fermer sans enregistrer. Ok. Alors, hop, on retourne sur notre note de fond de carte. La N1 qui est ici, la A115. Donc elle est par là. Donc on va le dessiner à main levée. Donc un truc comme ça.
Alors, il va nous falloir un peu plus de couleurs. Voilà, en vert, voilà. Donc ici, il y en a une. Je vais pas mettre les noms parce que ça va être pas lisible. On a celle de Saint-Germain qui est coincée dans une boucle de la Seine. Boucle qu'on n'a absolument pas représentée. Et elle est entre la A14 et la N184 passe au milieu. Et par rapport à l'Oise, en fait, elle est là. Elle est là en tout petit. Ce qui, de fait, ne correspond pas. C'est logique. Et en fait, pourquoi? Parce que en fait, la scène, elle fait une boucle. Ploum, ploum, ploum. Donc, on va modifier la scène. Alors, hop, on va la repasser en point machin. On va réafficher les guides. Voilà. Et ça fait partie du jeu, hein, de replacer les choses. Hein. Ça fait complètement partie du jeu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce guide-là, qui est là, vertical, on va le dupliquer en 182. Ouais, bon, pas à bonne échelle, mais ça fait à peu près ça. Voilà. Donc ensuite, la scène. Alors, entre ce passage-là et ce passage-là, tu vas m'insérer des points. Merci. Ah, j'ai pas de guide là. Ok, on va t'en créer un. Hop, je suis allé le chercher assez loin pour éviter les problèmes. Donc ça fait à peu près ça. Ici. Attends, non. J'ai pris toute là. Tout le fleuve. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok. Et toi. Voilà. Et donc l'Oise qui est là. Pareil. Alors, toi, ce point-là, il va se retrouver à cette intersection. Et ce point-là, il va se retrouver à cette intersection. Ce qui fait que ça, c'est bon. Ça, on remet les encornets. Alors lui, il va être moins grand. Pour que lui, il fasse à peu près la même taille. Alors lui, il n'y en a plus. Lui, il va être à peu près comme ça. Et comme ça. Et lui, du coup, hop. Voilà. Et du coup, la mention Oise qui est là, on va la déplacer. On va la mettre ici. Voilà, ce qui fait que, donc avec ces détours, ici, donc ici, on a la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye. Ok. Quoi d'autre? Forêt de Marly-le-Roi, elle n'est pas domaniale. Alors voilà, alors après, on peut mettre forêt domaniale Île-de-France. Liste. L'Île-de-France comporte 50 forêts domaniales. Bon, on va mettre 50, hein, ça c'est sûr et certain. Tac.
Voilà, donc là c'est réparti. Voilà, bon. Est-ce que vous n'avez pas une liste par exemple? Les actualités en Ile-de-France. C'est une liste, forêt domaniale. Non, il n'y a pas de liste. Hein. Il n'y a pas de liste. Carte des forêts accessibles en train, peut-être. Bon, il y a Saint-Germain, il y a Marly. Repose. Alors après, il y a les parcs nationaux, machin. Il y a Monceau qui est là. Ouais. Les principales forêts en France. Ah oui, d'accord, c'est indiqué comme ça. Oui, alors, liste des forêts en France par taille. Alors, on a la liste des principes. Ouais, mais non, mais c'est celle-là. Hein. Oui, parce que voilà, hein, voilà à quoi ça ressemble normalement. À part là où est-ce qu'on voit que, bon, la forêt, elle a pris un coup, il y en a beaucoup, quoi. Et ben, on peut faire ça. Alors, Saint-Germain est à 35. Ouais, on peut se dire 30. Voilà, 30 comme limite. Alors, on va le faire par taille. Donc on dit 30 hein, comme limite. Crécy, en partie domaniale. Alors la forêt de Crécy, elle est où? Crécy. Bah, de toute façon, il doit y avoir des trucs. Hein. Crécy. Ça va être celle-là, non? Pas cliquable la forêt de Crécy. Tac. Plus de 3000 hectares. La Chapelle-sur-Crécy. Ah oui, dont 1887 hectares en forêt domaniale. Ouais. Oui, bah ça va être celle-là. Hein. De toute façon, Crécy-la-Chapelle, elle est là. Donc, mots, lit de compte. Alors, c'est ces trucs-là. Attends, il y a peut-être des coordonnées GPS. Ici. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est celle-là. Hein. Clairement, c'est celle-là. Euh... Comment je la place? Parce que Coulommiers, c'est là. Meaux, c'est là-bas. La N4, elle est plus au sud. Oh, là, on a la N36. On va rien voir. On n'a pas mis toutes les nationales, on a mis que les principales. Alors on est bien à l'extérieur de ça et on est au-dessus de la N4. Donc on doit être par là. Voilà. Je vais mettre créer ici. Voilà. Ensuite, chou, plus de 4000 hectares. Donc voilà, c'est 3000 hectares. Hein. Et chou, non, bah oui, bah celle-là est plus grande. Elle est plus au sud.
Il n'y aura peut-être pas les noms. Hein. Il n'y aura peut-être pas les noms, hein, moi je vous préviens. Il n'y aura peut-être pas les noms. Ouais, elle est juste au-dessus de la A5 et de la N12. Elle est où la N12? Que ce serait pas ça la N12 qui passe? Hop. Ça s'appelle comment? Villefroy. Non, Villefermois. Bon, voilà, c'est écrit un peu moche, mais on comprend. Voilà. Fontainebleau. Bon, alors là, Fontainebleau, il n'y a même pas de débat à avoir. Et elle est très visible sur la carte. Ouais, forêt de Villefermois, elle est là. Fontainebleau, elle est de l'autre côté de la A5. Elle est juste au sud de la Seine. Et il y a la A6 qui passe. Et en fait, elle s'étend là. En fait, hein. Elle va faire, tout ça en fait. Hein. Fontainebleau, voilà. Bon, on comprend à peu près. Donc Fontainebleau, c'est là. La Lèche, trop petit. Moisson, il n'y a pas d'article. Montmorency. Ah, Montmorency, elle fait 22. Bon. Euh, Bon, si elle fait 22, alors effectivement, Ferrières, elle est où? Ferrières, elle est plus au nord. Elle est en dessous de la Francilienne, donc Ferrières, elle est là. Je vais mettre un F, voilà, ça on ne le voit pas. Tac. Ensuite, donc moment ancien on a vu. Donc il y a Montreux-Poligny là. Il n'y a pas de page Wikipédia. Non trop. Si elle a une page. Elle est mal référencée. Bon, il y aura corrigé. Qui est entre la 6 et la 7. Donc qui est en fait juste là. Ça c'est la N. Notre-Dame. Il y a Notre-Dame, il y a Rambouillet, il y a Saint-Germain-en-Laye, on l'a déjà placé, il y a Sénart, il y a Trois-Pignons et Villefroy. Ah oui, parce qu'en fait elle était fusionnée. Oh, ok. Notre-Dame, à ne pas confondre avec la charpente de Notre-Dame de Paris. Alors, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr. Alors, elle est vraiment à la limite. À la limite de deux trucs. Oh, ah oui, il y a une zone quoi. Euh, Plus au sud. Et au sud de la N4. Et au sud de la N4, donc elle est là, on va la mettre là. Notre-Dame. Voilà. Ah oui, ça les relie automatiquement sans parfait. Pas du tout. Pas du tout. La forêt de Rambouillet. Donc elle est complètement à l'est. Là, elle est plutôt par là. Rambouillet, voilà. Sénart, ça doit être. Ouais, c'est les Marnes et Essonne. Elle est là. Au niveau de la A5A. Coincée entre la. Ah oui, elle est sur la A6.
Sur la N6, pardon. En fait, elle est... Parce que Orly est là, donc en fait, elle est comme ça. Voilà. S pour Sénart. Fontainebleau, bon, ça on l'a placé, donc ça c'est bon. Et bah, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Tac. Et donc là, hop. Donc là, on va refaire un fond de carte. Donc là, on va mettre les forêts dedans. Tac. Donc là, on a des forêts qui font à peu près ça, typiquement. Voilà, alors c'est une vache près, hein, mais... Excusez-moi. Voilà, alors... on va le mettre comme ça, mais un peu plus léger quand même. Hein. Ouais, non, non, comme ça c'est bien. Hein. Ça renforce le contraste. Ici. Voilà. Et puis on va remettre nos effets de chemin classiques pour que ce soit bien arrondi. Voilà. Hop. Poignée à nœud doux. Voilà. Comme ça c'est à l'intérieur. Alors il faut qu'on revoie le contraste ici, mais c'est pas grave. Ici, ça peut être un rectangle. Alors, donc on peut arrondir comme ici un petit peu aussi. Hein. Hop. Voilà. Alors Fontainebleau, on va le dessiner plutôt à la main. Voilà. Notre-Dame qui est en dessous. Alors on va faire. Tac. Voilà, comme ça. Hop. On va gérer les deux en même temps. Voilà. Tac. Alors c'est bien parce que mes notes, elles savent tout. C'est parfait. Alors, toi tu dégages. Ok, bon, ça rangera plus tard. Alors typiquement là j'ai pas de souci en fait. Ce qui est étrange. Hein, alors par contre ça me plaît pas. Voilà, ça c'est mieux. Scénar. À partir de là. Voilà, comme ça.
Hop, Notre-Dame, on va la mettre là. Villefroy, hop. Un joli rectangle ici. La petite forêt de Fernois. Voilà, comme ça. Et enfin, la forêt de Crécy. Hop, elle va être rectangulaire. Comme ça. Tac. Voilà. Alors, on va dégager les notes. Touc. Voilà, on va arrondir tout ça. Et puis on sera bon. Hop là. Alors, je crois qu'il faut que je... rendre courbe. Ouais, bon, ça je gérerai en antenne parce que... Hop, j'ai envie de le gérer maintenant. Tac. Ok, ça sera pour plus tard. Il nous en reste 2, si je dis pas de bêtises. Tac. Tac. Voilà, je le fais vite fait, hein. Je pense que je le transformerai en polygone. Parce que ce sera mieux. Et il n'y aura plus de problème. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Alors, il faut juste corriger. Alors, est-ce que je peux pas changer ici propriété du calque? Il n'y a pas de propriété sur le calque. Ah oui, non, il y avait un truc objet. Non. Édition. Sélectionner même couleur de fond. Voilà, c'était ça. Non. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Ici, sélectionner même couleur de fond. Et alors là, on peut tout changer en même temps. Ah, couleur intermédiaire, c'est bien ça. Bah voilà, je pense qu'on est bon. Salut Riverkiss. T'arrives pile à la fin. Hop, alors on va juste... On va sauvegarder, on va dégager les guides. Hop. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà, je pense que donc j'arrangerai ça hors antenne cet après-midi tranquillement. Et puis on est bon. Hein, donc là c'est la carte des routes principales de la région Île-de-France. Sympa, hein? Merci, merci, merci. Bah voilà. Donc les taches vertes, c'est les forêts domaniales. En bleu, les autoroutes. En bleu foncé, la rocade francilienne. Et on voit que c'est pas encore tout à fait ça. Hein, pas encore tout à fait fermé. En orange, c'est les principaux fleuves. En rouge, les nationales. On voit les 3 aéroports, histoire de pouvoir se placer. Et pour la prochaine fois... Alors, je sais pas s'il y aura une prochaine fois ou pas. En fait, je me demande, est-ce qu'il faudrait pas placer les principales villes? Parce que, bon, autant là, Paris, ça c'est bon. Ça, tout le monde là. Autant la petite couronne, en fait, elle se dessine un peu naturellement avec l'autoroute A86. Enfin,
même si c'est plutôt la métropole du Grand Paris. Parce que la Grande Couronne elle est un petit peu plus grande. Maintenant, je pense que ça peut être bien, notamment en Grande Couronne, de placer des villes, histoire de se situer. Donc potentiellement, c'est ça qui sera fait la prochaine fois, ce sera probablement le dernier live. En tout cas, hop, alors, hop, on peut changer de musique, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas, vous pouvez follow la chaîne pour notifier les prochains lives ou follow la chaîne du replay pour voir les épisodes précédents où est-ce qu'on a créé cette carte-là. Et quant à moi, je vous souhaite un bon fin de week-end. Normalement, ce soir, chez Kokobé à 21h, comme chaque dimanche soir, ce qui n'était pas le cas le dimanche précédent pour cause de contraintes, mais normalement, cette semaine, ça va être maintenu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.